Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Multigaming Team FR, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment faire des vidéos sur OBS Studio en fait. On va faire des vidéos comme ça, ok. Du coup, alors commençons. Du coup, tout d'abord, vous allez aller dans le lien de la description, voilà. Ça vous envoyer sur ce lien, enfin voilà, sur ce lien. Du coup, soit vous êtes sur PC portable et vous allez prendre un lien, vous allez appuyer sur Windows 10, enfin Windows, vous allez faire exécuter ou enregistrer sous ou enregistrer comme vous voulez. Ok, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà malheureusement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer un peu comment on se sert de ça. Alors, je vais créer une nouvelle scène, voilà. Alors, d'accord, alors attendez, je vais le refaire ici. Enfin voilà, après vous voyez, c'est genre capture de jeu, tac, 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 voilà. Pas celle-ci, mais celle-ci, etc. Voilà, je vais pas vous remettre, voilà. Dès que vous avez fait ça, bah après vous lancez votre jeu ici et vous dites ah mince mais en fait je vais pas faire échappe et revenir. Vous allez aller dans paramètres. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que les paramètres. Voilà, alors dans le généraux les paramètres c'est en français de base, ok. Si ça vous plaît pas en français, bah je sais pas comment vous avez fait. Alors il y a plusieurs types de couleurs on va dire comme ça. Ouais, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, ça, c'est celui de base, ok? Il est blanc, il est un peu moche, on va pas se mentir. Il y en a quelques-uns qui sont bien, genre celui-ci, mais après, il est trop de couleurs. Il y a trop de noir, de violet, de bleu, etc. Du coup, moi, personnellement, je mets le dark. Mais après, c'est vrai que le Acry, il est bien aussi. Bon, pour le moment, je vais laisser le Acry, ok? Donc, avec ça, vous allez activer, vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage. Très bien. Après, après si vous voulez, vous pouvez mettre celui-ci, c'est pas forcément obligatoire. Sortie, c'est la même, pas obligatoirement. Là, c'est pour les lives, donc malheureusement, on va pas faire pour les lives. Nous, voilà. Démarrer, confirmation avant d'arrêter un enregistrement. En fait, vous devez double-clic pour arrêter l'enregistrement. C'est pas forcément utile, mais vous pouvez l'activer si vous avez envie. Après, il faut activer ça. Faut mettre à peu près à 10. Activer. Pas besoin d'activer. Après, moi, personnellement, j'ai mis pour faire un maximum de, de vidéos, on va dire. Et un minimum de perte d'images. Genre, j'ai zéro perte d'image sur les vidéos. Et j'ai un bon petit son et tout. Donc, là, actuellement, vous pouvez mettre le mode de studio, etc. Vous faites ce que vous voulez. Après, du coup, vous allez aller dans sortie. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Pour les vidéos. Alors, vous allez mettre en 2500 kbs. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre beaucoup plus. Genre, moi, c'est mon débit pour la vidéo que je préfère. J'ai qu'un logiciel de toute façon, donc je peux mettre que celui-ci. Débit audio, je mets du 160, c'est bien. C'est pas forcément trop fort, c'est pas forcément trop bas. C'est, on va dire, au milieu. C'est vrai que 150, c'est un peu moins fort. Je sais pas, j'aime pas trop. En vrai, là, on est bien. Parce qu'en plus, j'ai pas un bon micro et tout. Donc, franchement, il est bien comme ça. Vous pouvez, si vous connaissez OBS, bah franchement, vous n'êtes pas sur cette vidéo. Du coup, dans la logique. Mais si vous connaissez pas, bah, je vous invite à ne pas activer cette option. Parce que cette option, elle vous donne quelques trucs en plus. Mais franchement, très peu intéressant. Moi, je l'active des fois. J'active imposer les limitations de débit du serveur du service streaming, mais ça c'était avant que je l'activais parce que c'est pour le stream forcément. Mais maintenant je l'active plus. Pour les enregistrements qui est en bas, voilà, il y aura le dossier où vous allez mettre les vidéos. Je vous invite à les mettre en MP4 au moins. Tous les applications de montage du type DaVinci Resolve, il fonctionne dessus, c'est un MP4 que ça passe et pas en autre. Tac, voilà, on est bon. En audio, moi personnellement j'ai mis du 41.1 Hz. Cano, j'ai mis du stéréo, donc c'est bon pour le moment. Vitesse de relâche rapide, etc. Je vous invite à faire un peu pareil. C'est plus
c'est mieux en fait. Voilà, il y a pas de plus, non, c'est vraiment mieux. En vidéo, vous mettez la résolution que vous voulez. Genre, si vous voulez des bonnes vidéos en 4K et tout, bah vous augmentez la mise à l'échelle. Vous augmentez. Non, la mise à l'échelle, c'est la grandeur. Voilà. Mais vous augmentez les résolutions de basse, etc. Là, vous faites autant que de trucs. Vous mettez autant de FPS que vous voulez. Du coup, après, dans les raccourcis, c'est très intéressant. Car pour le stream, on s'en fiche un peu. Mais après, vous pouvez arrêter le retard du stream, etc. Démarrer les enregistrements manuellement, du coup, à la place de quitter le mode de jeu, revenir pour faire allumer, mettre en pause, machin. Au moins, vous avez juste à faire ça, c'est plus rapide. Après, vous pouvez faire le truc pour basculer en mode studio. En mode studio, c'est à peu près pareil, je vous montrerai après. Après, on avance. Avance, moi personnellement, j'ai laissé ça comme ça. Voilà, si vous voulez, c'est de la bonne qualité et tout. Après, c'est à vous de choisir, hein, c'est de base. Moi, j'ai essayé, j'ai juste amélioré quelques trucs, c'est 40 secondes et tout. Du coup, voilà. Je vous ai montré un peu tous les paramètres. Voilà, je vais appliquer. Voilà. Du coup, le mode studio, comme je vous ai dit. Imaginez, vous êtes en stream, malheureusement, parce que vous n'avez pas pu installer Streamlabs OBS. Bah, vous allez appuyer sur le mode studio. Imaginez, vous avez un don de 85 € ou plus. Un truc énorme, le premier don de votre chaîne ou un truc comme ça. Bah, vous allez faire mode studio. Vous allez mettre votre tête ici, là, dans ce côté. Et vous allez faire transition. En fait, du coup, ils vont voir que votre tête. Et là, vous allez faire oh merci à vous, etc. Vous voyez, je peux pas dire qu'est-ce que vous allez dire, car je ne sais pas. Je ne suis pas dans vos têtes. Déjà, dans le premier temps, et dans le deuxième temps, je vous invite à like. Voilà, hein, on sait jamais. Donc, moi je désactive parce que c'est claqué le mode studio, parce que j'aime pas du tout. Durée, je vous invite à mettre du 300 ms. Pourquoi? Bah parce que faut pas mettre plus que 300 ms parce qu'après ça va bugger et tout. Si vous avez une bonne connexion, encore vous pouvez mettre à 250 ms. Si vous avez la fibre avec 3 ms par tout le temps, genre vous pouvez mettre aller à 100 ms ou 50. Mais moi je vous invite à rester à 300, même avec une grosse connexion, c'est 100 fois mieux, ok? Voilà. Du coup après le fond c'est comme vous voulez, hein. Moi je le mets normal, enfin je le mets comme ça et tout. Voilà, vous voyez il y a des coupures et voilà. Bon du coup, après. Vous pouvez créer autant de scènes que vous voulez, hein. Là j'en ai 6 mais je peux en créer des millions et des millions. Voilà, dans ça, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous voyez, là, il y a genre, si vous faites un truc pour du son, si vous faites de la musique, ou vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez faire audio, et du coup, vous pouvez chanter, oui, effectivement, ou parler sur ça. Moi, personnellement, j'utilise pas parce que bah, je fais juste des vidéos PVP, drophead, montage et tout. Du coup, forcément, j'ai très peu l'utilisation de ça. Suivant. Après, on va aller sur le diaporama et tout. Bon, là, je pense que vous savez un peu si vous avez besoin d'un texte. Imaginez, moi, je veux mettre un texte. Je vais mettre coucou à tous. Voilà, je vais mettre coucou à tous. Ok. Je vais vous pouvez sélectionner. Hop, je vais prendre, voilà, je vais prendre là, voilà, ça et tout. Ok. C'est dégueulasse. Je vais pas prendre ça parce que c'est dégueulasse. Oh, je vais mettre du blood. Bon, voilà. Bon, on imagine, il y a ça. Ok, vous faites. Ok. Bon. Là, là, vous ne voyez pas. Et techniquement, il y est. Donc, si vous ne le voyez pas, attendez, pourquoi je le vois pas déjà dans un premier temps? Ah, mais c'est parce que j'ai. Ok, je sais pourquoi je le vois pas. Donc, hop, vous allez le supprimer. Et imaginez, vous avez fait comment, vous avez coupé. Hop, vous supprimez. Vous appuyez sur la flèche, vous faites plus. Hop. Je voudrais remettre un texte. Coucou à toi, voilà, hop, coucou à toi. Il est actuellement là, voilà, je vais pas changer la police, je vais mettre, voilà, je vais changer avec cette police et tout. Là, vous voyez, il est au-dessus. Mais imaginez que vous recréez ça après et tout. Et là, il est invisible. Mais je comprends pas pourquoi il est invisible et tout. C'est très simple. Vous allez prendre le texte qu'il y a ici et vous allez le mettre tout en haut, d'accord? Parce que moi, personnellement, je suis en capture d'écran. Si je veux mettre plein de trucs dessus, il faut que je mette le capture d'écran tout en bas. D'accord, voilà. Donc dès que tout cela est fait, hop, je vais recouper ça pour pas que ça vous gâche la vue. Bah, on a fini la vidéo là, malheureusement. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que 10 minutes, 11 minutes juste pour dire ça, ça fait un peu beaucoup quand même. Si vous avez besoin de plus d'aide d'un professionnel, on va dire, d'OBS, je vous invite à faire H. Et voilà, après
consulter un site web ou machin. Collection des scènes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez dupliquer la scène qu'il y a ici, etc. Après, bah voilà, après c'est un peu comme tous les monteurs de vidéos, Fraps, etc. Mais il est gratuit, il est bien, il est ultra simple à utiliser, il est rapide, il est instructif et tout. Du coup, moi personnellement, je l'utilise et voilà. Donc les gens, je vous invite à vous abonner, à commenter, partager si vous avez envie et voilà. Du coup, sur ce, à plus, bye. Là je vais parler vrai, celui qui est pas content c'est son problème. Je ne donne que des faits, je garantis pas que tout